Alors je sais pas si parmi vous il y a des nostalgiques du tonneau. Pour ceux qui regardaient mes vidéos au tout début de la chaîne, il y a déjà super longtemps, mais c'est tellement grand, cette boîte est tellement grande que j'ai viré le studio, ça sert à rien, studio qui est habituellement posé sur le tonneau, et du coup on va découvrir ensemble aujourd'hui le set 70-840 Welcome to Apocalypseburg, donc évidemment la pièce maîtresse de la gamme The Lego Movie de 2019, une boîte badass au possible, bref, The Masterpiece, la pièce maîtresse, voilà, j'ai trop hâte de le monter, qu'il soit monté, qu'on puisse le regarder ensemble. Clairement, au début de cette vidéo, je sais absolument pas comment je vais faire, je sais pas si je vais filmer pendant le montage, je me pose de vraies questions parce que c'est toujours un bordel pas possible à organiser, mais bon, on verra ça dans la suite de la vidéo comment j'aurais fait, mais quoi qu'il en soit, une fois qu'elle sera montée, on va en faire la review, mais pour l'instant, on admire déjà le packaging. Donc, en parlant de packaging, si on s'approche un petit peu et que je vous montre un peu la bait, voilà, c'est badass au possible, hein, c'est très gros, hein, je suis obligé de me reculer en permanence pour avoir la boîte dans le cadre. Donc, face avant de la boîte, on découvre le set, voilà, tel qu'il devrait se présenter une fois monté. On aperçoit ici quand même un 16+. Voilà, sous-entendu que ça va pas forcément être pour les ch'tit d'enfants. Par-dessus la boîte, là, hop, nous avons les figurines qui vont être présentes dans la boîte. Donc quelques-unes que je connais pas trop, mais je ferai mes devoirs en préparation de la review. On admirera quand même du mauvais policier. On a Chainsaw Dave, donc Dave à la tronçonneuse, une Harley Quinn ici, un Green Lantern. À mon avis, Green Lantern, j'ai pas encore vu le film, mais va prendre cher, hein, parce que Green Lantern il se fait toujours un peu moquer dans la Justice League. Et notre Batman, hein, Batman qu'on a déjà vu une version assez proche dans le set avec Barbe d'Acier, et Emmett et Lucy bien évidemment. Voilà, donc ça fait vraiment quelque chose de conséquent en termes de figurines. Et là je vais essayer de faire tourner la boîte qui est juste énorme à une main, et c'est pas facile, hein. Est-ce que vous avez bien compris qu'à la main droite je tiens le téléphone avec le stabilisateur. D'ailleurs vous voyez, ça fait des images qui sont vraiment pas dégueu, hein, le stabilisateur, ça évite de filer la gerbe. Et si on regarde derrière, voilà, on découvre du coup une partie des scénettes. Donc déjà la partie à droite qui nous permet d'avoir l'envers du décor et ce qu'on devrait trouver une fois la boîte montée. Attendez, je vais vous faire une petite mise au point, voilà. Et clairement, visiblement, il y a l'air d'y avoir de l'espace pour s'amuser. Et enfin, on voit ici d'autres petites scénettes. Alors clairement avec le café, hein, qu'on voit au début de la bande-annonce, le fameux Chainsaw Dave qu'on retrouve ici, la Harley Quinn avec le Batman. Voilà, donc franchement, il y a l'air d'avoir tout un tas de trucs, et un rappel ici avec toutes les mini-figurines. Bref, ça va envoyer du pâté, hein, voilà. Je pense qu'on va pas passer plus de temps sur la présentation de la boîte qui est déjà énorme et qui fait déjà bien saliver. On va ouvrir la boîte délicatement et on va sortir le contenu, regarder un peu ce qu'il y a dedans, ce qui devrait être intéressant aussi. Bon, la boîte est tellement grande que je vais me mettre sur la table du salon parce que sinon ça va pas le faire. Donc je vais commencer par couper que d'un côté parce que sinon ça me fait comme sur la boîte du Faucon UCS, je l'ouvre des deux côtés et la boîte, eh ben ça se casse tout la gueule. Voilà, hop, j'ai couché la boîte, donc visiblement il y a un carton dans le carton et des sachets à côté. Donc déjà, hop, on va sortir les sachets. Bon, en fait il doit en rester, mais je vais sortir le carton. Alors là, déjà, du premier gros carton, j'ai sorti un petit carton qui est à droite que vous voyez pas. Et tous ces sachets, on a les sachets de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc on a les sachets de 8 à 18. Contrairement à d'habitude où des fois il y a plein de sachets du même numéro, là au maximum on a 2 sachets du même numéro. Par exemple, j'ai 2 sachets 8. J'ai 2 petits sachets 15, 2 petits sachets 14, 2 petits sachets 18. Enfin, grosso modo, voilà, ça reste assez groupir. Et on va voir ce que ça va donner à la construction, si ça va être plus facile. Et on va ouvrir maintenant le carton qui est à côté.
Donc vu qu'on commence les sachets à 8 là-bas, on devrait avoir les sachets de 1 à 7, hein, ce qui semblerait logique, et bien évidemment la notice, les figurines, tout ça. Donc on va voir un peu ce que ça donne, et peut-être les pièces un peu plus chères, ben, voilà. Les Lego avaient procédé un peu comme ça pour les grosses boîtes, comme le Faucon Millennium UCS, où il y avait des boîtes dans les boîtes. Il y a quelques grosses boîtes j'ai construites récemment qui fonctionnaient pareil. Donc on va mettre pareil un petit coup de cutter, hop, que d'un côté, pour éviter que tout ne se délite. Se barrer en cacahuète. Voilà, hop, tac. De l'unboxing, messieurs, dames, à l'ancienne. Bon, effectivement, on va sortir des sachets. Hop. Le sachet 1. Donc effectivement, comme on pouvait s'en douter, on a sorti les groupes de sachets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de ce carton, plus une quantité de plaques et de pièces qui vont servir à la tête de la Statue de la Liberté, tout du moins un morceau. Voilà, les petites plaques qui sont rangées pêle-mêle en vrac. Et bien évidemment, la notice. Donc la notice qui arrive comme d'habitude emballée, bien évidemment. On va essayer de déballer ça sans tout fracasser. Il n'est pas mon fort en général. Voilà. Alors ce qu'on constate en premier lieu, c'est qu'on a une sacrée planche de stickers. Vous voyez? Oh, voilà. Vous voyez? En mode South Park. Voilà, grosse planche de stickers avec des choses très sympas. Il va pas falloir se planter au collage. Il y a beaucoup de choses très steampunk, très apocalypse. Ça porte bien son nom. J'aime un peu, je sais qu'on a déjà ici le stickers de la salle de muscu. La petite dédicace à Ninjago City, Visit Ninjago City. Le Where Are My Pants? La fameuse série qui était dans le premier film, mais là c'est en mode méga badass. Ça va être sympa. Bref, ça va vraiment être sympa. Et bon, il va falloir par contre faire preuve de dextérité pour le montage de tous ces petits stickers. Alors si on passe à la notice, donc déjà sont rappelés les groupes de sachets, ça c'est bien, de 1 à 18. Et on va voir un petit peu comment ça s'organise. Voilà, donc déjà, hop, ils nous disent Welcome to Apocalypseburg, avec une belle photo ici qui doit être issue du film. Donc là, à mon avis, on a directeur, co-directeur, executive producer à gauche, donc des gens qui ont bossé sur le film. Ensuite, ici, on nous parle un petit peu des gens qui ont dû bosser sur le projet, avec le concept designer at Lego Group, voilà, at the place near the coffee shop. Et on voit un peu toute l'équipe qui a pu bosser sur ce modèle, et on voit des fois quelques... Alors c'est en anglais, hein, mais ici on voit How many sketch version of this model did you do before reaching the final version? C'est-à-dire combien de versions comment dire, d'esquisses, de dessins, de concepts avez-vous fait pour ce set avant d'arriver à la version finale, sachant que si on regarde bien sur cette photo ici, oups, j'ai tapé dans l'appareil qui sera agrandi au montage, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, déjà 6 versions différentes de l'Apocalypseburg. On comprend bien que chez Lego, ils ont dû faire pas mal de tentatives jusqu'à arriver à la version finale. On a un petit designer de chez Lego habillé en émette, voilà. Et après, tout un tas de gens, tout un tas d'informations que je vais pas trop spoiler parce que du coup, c'est quand même intéressant pour ceux qui vont acheter le modèle. Alors ici, à gauche, très intéressant, comment soulever le modèle. Bon, à part que le gars de chez Lego, il a l'air un petit peu, comment dire, est-ce qu'il a pris des produits stupéfiants? Je ne sais pas. On a ici, et ça va être bien quand je vais préparer la review, un petit topo sur les personnages. Voilà, après on va rentrer dans la notice classique avec toutes les précautions d'usage. Et ça c'est maintenant récurrent chez Lego. Dans les notices, ils nous indiquent avec les groupes de sachets ce qu'on arrive à fabriquer. Donc on voit déjà qu'on va avoir une construction itérative, hein, où ça va se construire au fur et à mesure au gré des sachets. Voilà. Et que finalement on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 gros blocs. 6 grosses étapes de construction qui vont être réalisées visiblement par groupe de 3 ou 4 sachets. Donc ça va être sympa. Donc voilà, hein, ça y est, hein, sans plus attendre, hein, première page de la notice. Donc je vais me lancer dans le montage tout de suite et
Je vous raconterai ça après. Voilà, j'ai terminé de monter le set Apocalypseburg. Pour être très précis et honnête, nous sommes le dimanche 17 février. Il est 18 h. Je suis avec mon copain Jules. Salut Jules. Salut. Du coup, on est cramé parce qu'on a déjà vu 2 films au cinéma aujourd'hui. On a fait l'avant-première de The Lego Movie 2 au cinéma au Méga CGR de Bourges ce matin. Ça s'est super bien passé. On vous fera, je pense, une vidéo. Enfin, il y aura une vidéo, il y aura un truc sur la chaîne qui reparlera de cette avant-première. Mais aujourd'hui, on vous présente le set Apocalypseburg et ça va se faire de façon très naturelle, très à l'arrache au feeling. Hein, on va faire ça. Oui, très posé. Très posé. Donc, on s'excuse par avance des imprécisions éventuelles parce qu'on va faire ça tranquille. Au coin du poêle à bois et sans stress. Donc on vous l'a mis, oh là je commence bien, je vais péter un truc. Donc on vous a mis le set sur un petit plateau tournant comme ça pour vous faire le tour du propriétaire de façon tranquille. Et tout d'abord je vous donne les quelques informations relatives au set. Le set donc numéro 70840, 299 € sur le shop Lego, donc 300 balles, 3178 pièces, ce qui fait grosso merdo un prix à la pièce entre 0,9 et 0,1, c'est-à-dire à peu près le prix standard. C'est vraiment correct parce que quand vous voyez la ribambelle de mini-figurines qui se trouve ici, 2, 4, 6, 8, 10, 12 figurines. 12 figurines. Ce qui est énorme, hein. Si on prenait un prix à la figue, tu sais, le classique 4 €, même un peu moins, bah ça fait déjà une petite somme rien que pour les figurines, quoi. Ouais. Donc franchement, c'est bien que dans un set aussi compliqué que ça, ils aient réussi à mettre de la figue. Mettre de la figue surtout qui ne soit pas dans les autres sets, c'est surtout ça. Ouais, c'est-à-dire que, alors on va pas rentrer dans le détail, Jules va vous les présenter, mais toutes les figurines qui sont avec le set sont plus ou moins exclusives. On va pas faire le compte de la tête, du torse, machin, on s'en fiche un peu. Là on vous fait ça simple, on va vous les présenter un petit peu une par une, vous allez voir un petit peu les têtes et ça va être plutôt sympa. Et après on va s'approcher du set, on vous montrera un peu les fonctionnalités à la cool, tranquille, histoire que vous puissiez vous faire une idée sur ce set, histoire de savoir si vous voulez dépenser 300 € dans cette boîte ou pas. Voilà, allez, on s'approche et on découvre ça ensemble tout de suite. Alors on va commencer tout d'abord par vous montrer rapidement les figurines. On commence avec le protagoniste principal. Ouais, le caractère principal, hein, on va dire, le personnage favori, Emmett. Qui là, pour moi, il n'y a pas d'exclusivité particulière sur la figue d'Emmett. Hein. Non, voilà. Pas pour celle-ci. Ok. Par contre, il y a toujours le gobelet qui est exclusif, qui est une pièce assez rare, en blanc comme ça, l'espèce de gobelet à café. Ça, c'est plutôt sympa. On enchaîne avec la deuxième figurine. Lucie. Voilà, donc c'est pareil, qu'on a revu maintes et maintes fois. C'est vraiment les 2 figurines principales et qu'on retrouve dans pratiquement chaque set et qui sont les mêmes à chaque fois. Voilà, donc là, il n'y a pas de grosse surprise. Voilà. Sur ces figues de Lucie. En traînant sur la chaîne, vous allez voir moult versions de ces différentes figurines. Le Batman. Voilà, version Apocalypseburg. Voilà, donc il est vachement plus boisé, on va dire. Oui, il est différent de la boîte You're Welcome. Ouais, de la boîte avec barbe d'acier. Voilà. Voilà, parce qu'en fait le torse et tout, et les jambes sont vachement plus couleur marron, couleur bois, en mode apocalypse. Alors, il est vraiment très sympa ce Batman, vraiment. Et même sous sa tenue, si on regarde son torse, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment guerrier. Bon, la ceinture on la connaît par cœur. Ouais, effectivement, c'est le torse est plutôt sympathique. Ensuite, une petite Harley Quinn, mais version en Justice League, pas la version qu'il y a dans le film Lego Batman Movie. Ok. Donc toute simple, mais quand même figue exclusive qui n'est jamais sortie. Avec la batte et tout en mode rapiécé, et toutes les impressions qu'il y a sur les manches et tout. Oui. Il me semble qu'elle a même un double visage. Plus même en plus les jambières en mode apocalypse. C'est ça. C'est vraiment une figue exclusive. Un petit sourire. Il n'y a pas à dire. Le maquillage qui coule, vraiment comme dans Suicide Squad, c'est énorme. Voilà. Et d'ailleurs, petit spoil, très très petit, elle a une petite phrase au début du film, voilà, elle a sa petite phrase dédicace. Oui, elle dit c'est vraiment une mission suicide, voilà, comme dans le film. Comme dans le film Suicide Squad. Green Lantern, voilà. Qui passe vraiment pour le teubé de service dans le film. Toujours. Ouais, toujours. Que ce soit dans n'importe quel film, c'est le Green Lantern, c'est un peu la victime. Donc la première tête, le premier visage que tu as montré, c'est vraiment mon préféré, comme ça, avec ses dents un peu du bonheur, les dents écartées, c'est énorme. Ouais, j'avoue qu'ils l'ont pas raté.
Ils l'ont pas raté. Et franchement, il a-t-il l'air idiot? Il a-t-il l'air idiot, ce Green Lantern? Méchant flic. Méchant flic, le retour de méchant flic. Mais qui est vraiment méchant, que ce soit des deux côtés, même après s'être fait un sourire à la fin du 1. Personnage, petit spoil, qu'on ne verra absolument pas. Juste 2 secondes. Voilà, on va essayer de pas trop vous spoil dans la vidéo, on va pas trop en dire, parce que c'est vrai que le set ainsi que les personnages d'Apocalypse Burg sont vraiment très intimement liés avec le film, parce qu'une bonne partie du film, enfin tout du moins le début, se déroule un peu dans cette ville-là. Donc on croise un peu tous ces persos, donc vous racontez le set sans parler un peu du film, c'est compliqué. Voilà. Donc là, Roxy. Ok. Donc un personnage lambda de la ville. Voilà, donc on a déjà vu un torse comme ça sur d'autres filles, avec les rouages et tout. Oui, et puis même avec les bébés. Hop, petite tête, la tête est sympa par contre. Hein. Moi j'aime bien, tu vois, le petit bandeau comme ça, là en ficelle, autour de la tête. Ouais, j'avoue. J'avoue c'est propre, Ensuite, Larry. Donc Larry, c'est celui qui tient le coffee shop. Le coffee shop, on voit d'ailleurs la petite tasse de Larry. Qui avait sa coupe vraiment un peu beau gosse dans le premier film, et maintenant qui est passé vraiment en mode punk. Avec les tatouages et tout. Les tatouages, voilà. Car en fait, le principe, c'est que pour survivre, il faut vraiment être un gros dur dans la ville. Il faut être un gros dur. Voilà. Et lui, dans le premier film, il faisait quoi? Et ben, il tenait justement le coffee shop. Regarde, il a toujours sa tenue Larry. D'accord. Et en fait, c'est juste qu'il avait une coupe, tu vois, un peu comme Rex. Je comprends. Il a été durci par l'épreuve de l'apocalypse. Donc là, on a Mohawk. Donc voilà, un personnage de l'Apocalypse Burg, un citoyen lambda, une citoyenne. On aime les différentes versions de couleurs des bras, la couleur très métallisée, les impressions sur les jambes et tout. C'est vraiment de la figue de qualité et je suis convaincu. Je suis convaincu que les gens qui font du post-apo ou du steampunk vont aimer ces figurines. Ah, Dave, c'est Dave. Donc là, c'est plus Dave le surfeur, comme dans le premier, c'est Dave la tronçonneuse. Voilà. Qui s'appelle là. Donc Dave le surfeur a beaucoup changé. Ceci dit, lui ont laissé une petite voix de surfeur. Ouais, mec. Ouais. Mais maintenant, il fait plus de surf, il s'amuse à découper ses tronçonneuses. Découper avec sa tronçonneuse ses surf. Ouais, il a changé, Dave. Voilà. Il a changé. Toujours les petits tatouages, on a partout. D'ailleurs, on voit, il y a la planche de surf qui est cassée sur le bras, c'est très bien fait d'ailleurs. Voilà, plus la tronçonneuse qui est bien. Voilà, d'ailleurs, on voit, il y a sur le bras gauche, c'était les surfs. Et on va essayer de faire la mise au point. Sur le bras droit, on a la tronçonneuse. Toujours avec sa petite tablette en dessous. Ouais. Voilà. Vraiment très sympa. Alors, j'aime beaucoup le perso qu'on va montrer tout de suite. Avec son casque. Attends, donc là, c'est Fuse. Ouais. Donc, pour le set, je pense que c'est le tatoueur. D'accord. Après, voilà, il a vraiment une tête de méchant. Avec la moustache, le bandé, son bandeau les cicatrices et tout. Et le super casque de soudure. C'est ça. Le casque de soudure. Moi j'adore ces casques à soudure avec flamme qui sont faits. Ah mais ils sont trop beaux quoi. Tu t'en as déjà vu ailleurs? Bah en fait le premier qui est arrivé c'était dans une série minifigure. C'était le soudeur, on l'appelait justement. D'accord. Le casque il était juste marron. Ok. Non, gris comme ça, de la même couleur. Et la petite visière noire. Alors on fait deuxième. Où est mon pantalon? Deuxième prise. Voilà. Donc le célèbre acteur. Oui. Le célèbre acteur de la série Où est mon pantalon? Voilà, donc c'est. Il a. Je connais pas ce nom. Il l'appelle le mec de Où est mon pantalon? Car je crois pas qu'ils disent le nom de l'acteur. Et là encore, il a pas de pantalon. Par contre, ce qu'on aime et les clins d'œil et enfin l'exclusivité des torses. Il a toujours sa chemise du premier film. La chemise à fleurs. Oui. avec les bandoulières et tout par-dessus les ceintures. Il a gardé la même coupe. Mais par contre, voilà, il a juste mis les chaussures comme ça. Ouais, c'est très sympa. Donc maintenant, on va faire plus un point sur le set à proprement parler et ce qu'on peut y trouver. Tout d'abord, moi, ce que je tiens à dire, puisque je l'ai monté, c'est que c'est super agréable. C'est un des sets que j'ai préféré monter de par sa complexité, mais également de par, le souci qu'a apporté Lego aux différentes phases de construction qui s'enchaînent toutes les unes après les autres, et sachet après sachet. Chacun des sachets, grosso modo, c'est un bloc, c'est une construction, c'est un élément du décor. C'est ce que je vois parce que je le découvre en même temps, enfin, je veux dire, après que tu les construis, et c'est vrai que tu dois avoir un détail par sachet. C'est-à-dire que chaque sachet, il y a 18 sachets,
Comptez, moi j'ai mis à peu près une demi-heure par sachet, vraiment en prenant mon temps. Donc je dois pas avoir mis plus de 9 heures à le construire. D'ailleurs je l'ai fait en 2 jours étalés. Clairement j'ai pas trouvé le temps long et j'ai pas eu l'impression de galérer et j'ai pas eu l'impression de pas en voir le bout comme sur le Faucon Millennium UCS 75-192. Donc autant dire que c'est vraiment plaisant. Ouais, c'est pas de la Et répétition. à chaque fois tu fabriquais un petit bloc, tu le posais sur le précédent et tac 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 de fil en aiguille tu montes la statue. Tu vois, tu dois avoir 2 sachets pour faire la tête. Tu montes après au fur et à mesure le bras jusqu'à faire la torche, Le etc. tambour, voilà. Et c'est la fin que c'est déjà fini et que tu dis mince c'est fini. Quand t'as posé le dernier stickers presque. Ouais, tu te dis C'est ça. tu te dis mince c'est fini. Bon, maintenant qu'on a fait quand même le tour des figurines, donc je vous fais une petite vue d'ensemble. Hein. Vous voyez, Ouais. c'est juste en prenant du recul. Vas-y, fais tourner. Voilà, c'est dantesque. C'est magnifique. Non, c'est magnifique, hein, franchement. Moi C'est le set que Vas-y, fais tourner les encore. collectionneurs attendaient, je pense. C'est vraiment pourri, gavé de détails. Il n'y a pas un truc qui vaut pas son pesant de cacahuètes dans C'est les fidèle décors. au film, c'est fidèle au film. magnifique. Ouais. Allez, on va regarder d'un peu plus près tout ça. On va regarder toute la façade avant, hein, je te propose. On regarde déjà toute cette façade. Ouais, il y en aura Et, déjà pas mal de raconter, je pense. Ouais. Je pense. Alors, tout d'abord, ici, Moi, je pense que j'aurais commencé du haut quand même, au plus haut. si tu veux. Allez, Si tu veux. le point d'observation, donc avec Lucie, c'est le point le plus haut de Apocalypseburg. Et c'est de là qu'elle guette l'arrivée des envahisseurs, donc les Duplos, à chaque fois qu'ils arrivent. Et ce qui est sympa aussi, c'est les détails. Regardez les détails de la flamme. Ouais. De la Statue de la Liberté. C'est super bien fait. Les constructions, là, c'est Avec super. la petite barrière autour. Ah non, c'est énorme. super, c'est super malin. Et on a une espèce de coursive, tous les systèmes d'échelle qui permettent en fait de redescendre. Voilà, quand on regarde comme ça. Voilà, Voilà, là c'est bien. pour pouvoir y accéder en haut. On est tout en haut et on va venir descendre. Petite plateforme avec la chaîne, etc. Et C'est ça, jusqu'à encore une petite échelle, un petit escalier, et tout est fait pour redescendre jusqu'en pouvoir bas. descendre. Ouais, c'est bien, c'est vraiment bien pensé. Et c'est vrai que puis c'est chiadé là, tous les changements d'angle, de plan dans les constructions, c'est très compliqué. Vous voyez que il est en biais, il est en V le set et c'est tout penché et en plus il n'y a rien qui est droit quoi. Donc moi je dis franchement chapeau au designer, c'est quand même sacrément bien fait. Alors pour revenir effectivement aux petites échelles à ce bloc-ci, alors qui peut se démonter, mais en fait qui est clippé avec 2 pièces. Oui, il est Donc, clippé, donc, il est solidaire du toit qui est en dessous. Donc petit canapé hein, pour s'installer. On aime les logos là avec les têtes, des espèces de têtes de robots Mais tu sais, c'est des robots dans le premier, steampunk. Ouais. qu'ils ont fait un peu en mode steampunk, C'est qu'ils ça. ont recyclé, voilà. C'est ça. Je suis d'accord. Et du coup là tu peux enlever le toit et on va avoir accès au petit logement qui est en dessous. Voilà. Donc là, je pense que c'est un peu la cachette de Lucie. Donc là où tu vois là, à ta droite, c'est les jumelles, Oui. pour voir au loin. Oui, Donc et puis là, il y a la petite maison et d'Emmett. voilà, et là ici on voit dans les jumelles, l'image qui est ici en fait c'est la petite maison qu'Emmett construit, c'est le set de la maison fusée en Oui. fait, que Emmett a construit pour eux deux. On a un lit, alors de mémoire si on soulève le lit, voilà, si on soulève le lit, il y a des goodies, il y a différents C'est ça. goodies, il y a une petite tilde 2x1 avec Lucie et le logo Batman, une vieille photo de Batman et, Oui, et oui, des oui, machins. et au mur aussi, il y a aussi Unikitty, parce qu'en fait on peut les changer. Unikitty Donc, et, ouais, c'est vraiment- Emmett, il me semble. C'est Unikitty et Emmett. Donc on est vraiment dans la piole à Lucie ici. Et ce qui est sympa toujours, c'est les décors. Vous voyez, il y a toujours des tuyaux. Voilà, on a baissé un petit peu la lumière. Donc hop, après, juste à côté ici, on a le petit logo police pour ce qui va être en dessous. Mais là, je te laisse enlever le bloc. Comme ça, vous voyez un peu comment c'est fichu aussi. Voilà. Donc encore une fois, ce qu'on vient d'enlever, c'est on pourrait enlever le petit container du toit, mais c'est très chiant à remettre après, donc on va le laisser comme ça. Là, on a affaire à 2 locales. Voilà. Donc en fait, je pense que à droite, c'est le repère Du tatoueur. de Fuse, donc le tatoueur. Oui, c'est le tatoueur. C'est le Donc tatoueur voilà. ici. Le tatoueur que j'ai mis, Avec le petit fauteuil qui est en construction très sympa. c'est ça. Et en fait, c'est un petit chalumeau pour faire les tatouages. C'est ça.
Et là, on a encore des têtes de robots qui sont en décoration dans le truc. Ce qu'on aimera aussi beaucoup, c'est quand on les ferme ici. Je disais que là, on a les portes du salon de tatouage avec des stickers qui sont très sympas. Voilà. Et je me demande si c'est pas plutôt le coiffeur. Il fait coiffeur ou tatoueur? Non, c'est coiffeur. Regarde, il y a les logos des ciseaux en plus. Ouais, mais bon, il a son chalumeau aussi pour faire des tatouages. Là. Bon, c'est peut-être tatoueur coiffeur, hein, on sait pas trop. Un peu barbier, quoi. Ouais, voilà. Et par contre, ce qui est très intéressant, c'est les plaques de. Oui, en fait, c'est vraiment un conteneur. De 6 par 6 qu'on voit d'ailleurs également ici. Et du coup, ce sont des plaques. Enfin, ça fait vraiment effet conteneur de bateau, conteneur ISO, conteneur de poids lourd. Oui. Et ça, c'est vraiment sympa. Donc ici, on a un conteneur avec les portes encore une fois. Ouais. Les portes qui sont vraiment très détaillées. Avec genre les petites poignées pour pouvoir attraper... qu'on verrouille comme à l'arrière d'un camion. Vous allez sur l'autoroute, vous regardez les camions, ils ont tous des loquets comme ça qu'on doit tourner pour ouvrir. Et ensuite on peut ouvrir la porte. Exactement, exactement. Alors ici, je t'avoue que j'ai pas trop compris. À mon avis, je pense que c'est une armurerie. Peut-être. Peut-être. Alors ce qui est très sympa, c'est qu'il y a des casques et tout. Il y a un espèce de squelette. À l'intérieur. Ouais, un espèce de robot genre... Ouais, et surtout, on va aimer la dédicace. On va aimer... Alors attendez, je me baisse. Dédicace à Justice League. Ouais, regarde. Le petit bouclier. Le bouclier Justice League. Voilà, il y a encore un sticker, tête de mort, marteau, machin. Avec... on a dit que ça va être une forge et tout pour pouvoir faire les... Peut-être, l'espèce de porte blindée, l'espèce de rideau, en pioche et tout là. Ça aussi, c'est sympa. Très sympa. Voilà, mais je vous avoue que je me rappelle plus ce que c'est que ce local en particulier. Ouais, je pense que ça doit être une armurerie. Ouais, c'est possible. Ou un magasin. Ou peut-être, tu sais, là où ils préparent les combattants. Ou... Non, ou un magasin. Ouais, une armurerie ou un magasin. Mais vous nous le direz dans les commentaires, parce qu'encore une fois, vu l'heure à laquelle on tourne et la journée qu'on a eue, on s'est pas méga préparé. Oui. Et puis on ne voit pas non plus dans le film, donc c'est vraiment quelque chose qu'on découvre. Ouais, c'est clair. Voilà, je te laisse enlever cet étage du coup. Donc un étage qui n'est pas dénué encore de détails, etc. Donc là, je t'ai mis les petits personnages dedans. Ah bien. Donc avec pas Barry, Larry. Donc qui vend toujours son café hors de prix. Voilà. Alors là, c'est une construction qui est très sympa à faire. On a les distributeurs avec les stickers, les compteurs. En fait, les pompes à essence servent à servir le café. Ouais. On a notre Emmett ici qui arrive et qui va repartir avec son café. Le rat dans la vitrine. Dans la vitrine. Il a mangé tous les gâteaux. Ouais, non, c'est sympa. Franchement, le Coffee Unchained. Voilà, attends, même comme ça, là, quand tu le vois là, avec les portes ouvertes. Voilà, avec Emmett qui sort. Ah, c'est vrai que c'est sympa. Hein. C'est vrai que c'est sympa, hein. Franchement. Alors, je suis désolé, on n'est pas au top du réglage de la lumière et tout. Et je vous avoue que c'est un peu compliqué là de tout régler, sachant que le temps est compté. Jules doit repartir, donc on est vraiment un peu à l'arrache, mais c'est pas grave. On vous montre ce set. Il y a plein de petits stickers partout. Il y a plein de mais trucs. La plaquette est voilà. immense. Le local à côté, c'est un peu la prison, la police. Voilà. Bizarrement, on a une petite tilde 2x2 en mode Harley Quinn, il me semble. Harley Quinn. Ça, ouais. Une cellule avec, je pense, le fauteuil. Un peu comme quand elle est emprisonnée dans les films. On la voit toujours dans, je crois, dans... Ah, comment ça s'appelle ? Bah, tu sais ce que c'est ce siège qu'il y a dedans? Mais c'est comme dans le film. Bah, c'est le siège qui donne tout le temps des coups de pied dedans là. C'est possible. Mais tu sais, c'est dans le film avec Harley Quinn là. Ah, Miss Suicide Squad. Eh ben. Elle est pas enfermée à un moment donné? Oui, mais ça n'a rien à voir. En fait, ça c'est le poste d'interrogatoire, je pense. D'accord. C'est un peu comme dans le premier. Ouais. Et en même temps la prison. Ouais. Donc le méchant flic, mais même si voilà, il a fait son visage gentil. Au marqueur, il est méchant. Ouais. Voilà, il est vraiment en mode bad. On a ici un super panier de basket Destroy avec cercle en barbelé, petite avancée toiture. On a des Batmerks, donc des marchandises de Batman qui traînent. C'est un bout de Batmobile, voilà, avec la plaque d'immatriculation Bititude. Du genre Bat Attitude. C'est ça. En fait, c'est le devant de sa Batmobile. Voilà. Voilà, donc là on a encore... Alors j'ai beaucoup de problèmes de mise au point parce qu'en fait je bouge beaucoup, je suis désolé. Donc ici on a encore des espèces de panneaux en fait, de containers. C'est pour accéder vraiment en haut de la tour. Oui. C'est le début. Si on continue de ce côté, parce qu'on a dit qu'on faisait déjà côté après côté, hop, voilà. Donc on peut quand même dire la petite tablette, la tablette de la Statue de la Liberté.
Elle est où? Je la vois pas. Bah, c'est ça la tablette. Ah oui. C'est ce qui sert de marchepied pour pouvoir accéder. D'ailleurs, on a la main, et ça a été un très beau moment de construction. On fait une fausse main qui tient la tablette, il y a un plan incliné. C'est assez compliqué à monter, mais une fois que c'est fait, voilà. Et donc ça permet effectivement, on a la tête, on descend, petit escalier avec des lances, des rames. Points de vue. Voilà, et surtout quand vous regardez les angles, c'est tout en décalé. C'est tout en décalé, donc c'est vraiment très sympa. Et il y a vraiment différents niveaux de hauteur. Hein. Voilà. Au rez-de-chaussée, on a aussi un petit coin parasol, petit truc. Voilà, un peu en ambiance plage, mais, voilà. Mais pas trop. Et d'ailleurs, on va retrouver notre vieux Dave. Voilà. Notre vieux Dave le surfeur, qui est maintenant Dave la tronçonneuse. Je vais te l'enlever, et comme ça, tu pourras avoir son van. On a l'ancien van recyclé. On a ici le rack avec les surfs. Voilà, les surfs qui sont maintenant du côté de l'Apocalypse. D'ailleurs, c'est les stickers qu'il y a dessus, et c'est super chiant à mettre. On a son van, comme tu disais, voilà, qui est caché. Le van recyclé en habitation. En habitation, voilà. Et il a morflé le van. Hein. Oui. Ici, on dirait des petits fours. Ouais, genre un four à pizza ou un truc comme ça. Ouais, c'est possible. On a encore des battes Merck qui sont ici. Et là, on va changer doucement de côté. Attends. Quand même, il faut quand même montrer la face avant. C'est la face avant d'un camion. Oui. Oui. Et là, on va pouvoir tourner, donc avec le passage de roue qu'on voit. Oui, c'est vrai. Et en fait, à l'intérieur de là où est censé être le moteur, c'est la douche. Voilà, avec la baignoire. Ouais, c'est devenu la douche, avec de quoi l'alimentation en eau, tout ça. C'est vraiment très malin. C'est vraiment très malin. Ici, on a le coin Boostify. Le coin Boostify avec les petits hot dogs à la lance. Ah ouais, les petits stickers avec le menu, les frites, le burger, le hot dog à la lance. On a le petit logo ici avec la lance et le burger. Là, ça donne des idées pour faire de la bouffe en Lego. C'est plutôt sympa. Et en dessous, je pense qu'on a une rame. Oui. Je pense que c'est une rame de métro, ou un ancien wagon. Qui est transformé en salon de muscu en fait. Oui. Alors attends. D'ailleurs on voit qu'on peut l'ouvrir. Oui, on peut l'ouvrir. Tu as le brick SQ, tu as le beau stickers. Alors il y a deux stickers qui ont pas mal fait causer quand le set était annoncé. On a d'abord le stickers là du monsieur qui fait de la muscu. Et à droite. Le brick square, voilà. Ouais. Et à droite, on a le Visit Ninjago City. Voilà le petit stickers que je vois pas bien mais que je vous avais montré en tout début de vidéo sur la planche de stickers. Voilà. Et en fait, dedans, c'est la salle de muscu. Oui. Donc, on appréciera d'ailleurs le sac de frappe avec des pointes. C'est ça. Et les haltères. Les haltères qui sont elles aussi faites de matériaux de récupération. Je vais le remettre par là. Et je vais le remettre là où il était. Comme ça, on pourra refaire un tour global. Donc là, Jules est en train de tout remonter. Pendant qu'on va... Voilà, avant de continuer. Donc on en était là. Effectivement, on a Batman sur un petit point de vue, donc échelle, petit support, une petite comment dire, je sais pas, lampe ou télescope. Ouais, c'est quelque chose pour signaler au loin. Ça pourrait encore faire échelle pour essayer de remonter là et de recontinuer. Et surtout, ce qu'on appréciera, c'est la qualité du montage. Ouais. Regardez le design, la couronne, le design de la tête. De la liberté. Ça a été vraiment très sympa. Même les cheveux, sympa à faire. C'est génial. C'est assez oufissime. Je suis assez d'accord. Voilà. Et bien sûr, quand on regarde la tête, bon, à part les lèvres qui sont, lui fait un peu une grosse bouche, et les saucisses, on aurait pu trouver mieux. Ouais, mais les saucisses, tu vois, vertes, c'est pas mal. Alors d'ailleurs, il y a beaucoup de pièces exclusives là qui sont dans le sand green, le fameux sand green. D'ailleurs, j'adore le sand green parce que c'est la couleur historique d'Harry Potter, des sets Harry Potter des années 2000. Oui. Donc j'aime beaucoup. Alors bien sûr, on vous parle pas de tout parce que c'est super fourni, mais il y a des détails partout, des stickers qui se traînent un peu à gauche à droite, comme ici, les citernes qui sont là. Voilà, quand vous montrez le set, vous allez en découvrir à chaque étape. Ouais, je suis assez d'accord. Alors, on va regarder le dernier logement, le dernier petit truc. Hop, qui se trouve dans la tête de la Statue de la Liberté. C'est l'habitation de Où est mon pantalon. Le fameux acteur Où est mon pantalon, bah, tu peux l'enlever. Ouais. Hop, attention. Voilà. Et donc là, c'est très sympa. Donc il y a une petite tilde de 2x2 avec un stickers d'Apocalypse Burg. On a ici un autre stickers. Bah, c'est une affiche de Where is my pants. Voilà, dans le show. Voilà, et je crois que si on la fait tourner, il y en a. Là, il y a sa petite tasse au fond. Voilà, attends, on va carrément la faire tourner complètement. Voilà. On va avoir du mal à vous le montrer, ça. Je vais y arriver. Est-ce que tu vois déjà ce que c'est? Oui, c'est le nombre de croix. Il compte les croix et compte les jours, en fait. Il compte les jours, voilà.
Voilà, peut-être que c'est le jour par rapport aux attaques. Voilà, il n'y a pas eu d'attaque depuis tant de... Parce qu'on le rappelle, voilà, c'est l'attaque des Duplo qui est un peu tous les jours. C'est ça. Bon, j'ai beau avoir filmé au stabilisateur et avec les lumières, je pense qu'on a fait un peu du travail un peu sale, je m'excuse platement. Donc il est temps de conclure sur cette vidéo qui se veut finalement simple, sans chichi, sans précision, parce que franchement on n'en peut plus au moment où on tourne cette vidéo. Et c'était plus pour vous donner une vue d'ensemble. Enfin, ce set est magnifique. C'était vraiment pour vous conseiller, voir si vous voulez voilà. l'acheter ou pas. Non, nous mais... on le conseille bien sûr. Ouais, mais c'est... De toute façon, c'est un set à 300 balles, donc vous l'achetez si vous avez des sous. Vous n'allez pas l'acheter si vous n'avez pas de quoi manger, on est d'accord, hein. Vous l'achetez, voilà, faut vraiment, faut être fan. Faut être fan de Lego en fait. Ça, c'est un set Lego. C'est pas une franchise, c'est même pas The Lego Movie, c'est un set Lego, c'est un gros truc. C'est du plaisir de construction, c'est un super cadeau. Vous mettez ça dans un coin d'une pièce, ça attirera l'œil, c'est joli, avec la statue de la liberté comme ça penchée, c'est super sympa. C'est vraiment voyant. Et puis vous avez de quoi mettre vos figues, vous mettez d'autres figues, vous faites un mélange, voilà, vous modifiez, vous jouez avec. C'est possible d'agrandir, voilà, tout est possible. C'est un set de collection. C'est un mock en gros. C'est un set de collection, mais c'est aussi un set pour jouer. C'est un peu tout. Il y a tout. C'est un peu tout. Il est pas fragile. Je l'ai déplacé plusieurs fois. On l'a bien soulevé. En le soulevant bien par en dessous, ça se passe bien. Moi, je suis conquis. J'ai attendu pour l'acheter. Je le voulais vraiment et je suis pas déçu. L'expérience de montage est top. Franchement, l'expérience de montage est top. On vous a pas tout montré, on vous l'a pas bien montré, mais vous verrez, comme tu l'as dit, plein de trucs au montage. Ah ouais. Bah, c'est surtout toi qui l'as fait, moi j'attends de le fabriquer, mais j'en suis sûr que tu as dû découvrir des choses à chaque fois que tu as monté un sachet. Et puis ça, typiquement, même dans une chambre ou dans un salon, vous mettez dans un coin, ça fait objet décoratif. Tout le monde va vouloir le regarder. D'ailleurs, on l'a présenté lors de l'avant-première aujourd'hui et tout le monde était devant et bluffé. Ouais, je suis d'accord. C'était le set phare de la gamme Lego Movie, c'est le plus beau set de la gamme. Ouais, et puis comme tu l'as dit, c'est pas idiot. Et d'ailleurs, alors il y a quand même une scène, on va me faire un tout petit spoil par rapport au film. Il y a une scène où on voit le sous-sol de la maison, là où il y a tous les Lego, et quand on voit ce qu'ils ont fait autour d'Apocalypse Burg, c'est-à-dire qu'en fait ils prennent ce set, ils le mettent au milieu d'une grande table, et en fait et ils refont du sable autour, ils agrandissent. Il a fait comme un canyon en Lego et tout, c'est magnifique. Ouais, enfin c'est beau. C'est beau. C'est trop beau. Voilà, on va pas vous en dire plus parce que je crois que vous avez compris qu'on est conquis, que c'est un set qui est juste magnifique. Il va faire de l'œil à beaucoup de monde, je pense. Alors n'attendez pas trop, si vous avez envie de le prendre, prenez-le. Vous ne serez pas déçus quoi qu'il arrive, vous apprendrez de belles techniques de construction, vous aurez de quoi jouer. Et puis voilà quoi. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Non, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est du plaisir. Oui, c'est du plaisir. Voilà, on arrête là. Comme d'habitude, si vous avez des choses à dire à propos de ce set, sur cette review, si vous avez des compléments à faire, bah écoutez, n'hésitez pas, on a certainement raté des choses, c'est pas un souci. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo en français, messieurs, dames. On doit être dans les premiers à faire la review de ce set en français. Enfin, la review, la présentation décomplexée de ce set. On espère que ça vous a plu. Oui. Et on espère que vous irez voir le film pour le découvrir vraiment. Ouais. Parce que ça vaut le coup d'œil. Ça prend encore une autre ampleur quand on a vu le film. Voilà. Comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, laissez un pouce bleu, partagez la vidéo, commentez, activez les petites notifications sur la chaîne et bien évidemment, je vous invite à aller voir le compte Instagram de Brick of Julio pour découvrir ces photos évidemment. On vous fait des bisous, on vous dit à bientôt. Allez, à bientôt. Salut, ciao, ciao.